la famille du FSI PME. Donc en fait, le FSI, c'est le Fonds stratégique d'investissement, qui a été créé fin 2008, donc c'est assez récent, avec en actionnariat 51% la Caisse des dépôts et 49% l'État, donc ce sont des fonds publics, et qui ont vocation à se décliner en financement haut de bilan, donc on est vraiment sur le sujet du haut de bilan. Le FSI, c'est une famille d'outils. Si on parle de FSI en direct, on va être effectivement sur des investissements en direct dans des entreprises en capital à partir de 10 millions d'euros. Donc évidemment, là, on est sur un registre de gros investissements. Mais voilà, ce que je voulais juste vous dire aujourd'hui, je vais le faire en quelques mots, c'est le FSI, c'est d'autres familles qui se déclinent pour des PME. Et c'est bien la vocation aujourd'hui, le message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est que le FSI est aussi, peut être une réponse pour des PME. Ça a été dit également dans les présentations juste avant. Ce qui est important, c'est d'accompagner la croissance, de faire en sorte que les petites entreprises deviennent en taille intermédiaire et qu'on puisse effectivement permettre de soutenir le développement économique. Donc ça veut bien dire faire passer les PME à des ETI ou les TPE à des PME. Donc c'est important de soutenir cette croissance. On l'a vu aussi sur l'aspect pédagogique que pour faire ça, on a besoin de fonds propres. La famille FSI, ce sont des fonds publics, comme je l'ai dit. L'objectif est de soutenir la croissance des PME. La caractéristique, et pour tous les outils de la famille FSI, c'est de l'investisseur de long terme. Donc on accompagne un projet sur une durée. Souvent on nous pose la question combien de temps. En fait, ça dépend du projet de l'entrepreneur. Donc ça peut être, si on fait une statistique, c'est 5 à 7 ans à l'échelle nationale. En fait, on est incapable de répondre à cette question, parce que bien évidemment, ça accompagne la durée d'un projet, et c'est ça qui est important. C'est pas du coup par coup, c'est pas au bout de 2 ans on sort pour une fois qu'on a notre retour sur investissement. Là, le socle aussi, c'est quelque part on regarde l'intérêt général, donc l'investissement responsable, c'est parce que ce sont des fonds publics. Donc ça, c'est bien évidemment le contexte qui nous amène à regarder ces aspects d'intérêt général. On couvre tous les secteurs. On se positionne toujours en minoritaire. Minoritaire, ça ne veut pas dire passif, c'est-à-dire qu'actionnaire auprès d'un dirigeant qui garde bien évidemment le contrôle de son entreprise, mais à qui on peut apporter nous aussi notre œil extérieur, notre expérience pour l'aider à construire son projet de développement, mais voilà, tout en étant en position à chaque fois de minoritaire, ce qui veut dire entre 5% et 49%, tout dépend de ce que souhaite le dirigeant. Du capital ou de l'obligation convertible. Alors c'est un peu technique, mais c'est important pour dire que c'est pas forcément que du fonds propre, ça peut être aussi de l'obligation que, à un certain terme, on va convertir ou pas, au choix du dirigeant, en action. Donc là, typiquement, le dirigeant n'ouvre pas son capital. Il reste à 100%. Simplement, il a autour de lui quelqu'un, un acteur, un investisseur. L'effet de levier, Pierre Dupelot en a parlé largement, j'insiste beaucoup effectivement sur le fait que nous, quand on investit, il y a souvent derrière effectivement du co-investissement. Jean l'a également montré dans son graphique. Et voilà, j'en profite également pour dire que ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, quoique nos outils aussi interviennent aux côtés des TPE, des toutes petites entreprises,